Cher président, cher jury, chers contradicteurs et cher auditoire. Un crime peut être une œuvre d'art et un détective, un artiste. Cette phrase vient d'une experte dans l'art du crime, Agatha Christie. À l'instar de Michel-Ange, complétant le puzzle de la chapelle Sixtine par des coups de pinceau habiles, le détective reconstitue la scène d'un crime par des réflexions déductives, et il nous est plaisant d'admirer et de participer indirectement à la résolution de l'enquête menée. Nous aimons tous, cher jury, nous glisser dans la peau du détective et nous ne tenons à découvrir la réponse que par nous-mêmes. Qui n'a jamais eu envie de reproduire la scène de crime qu'il essaye d'élucider sur la personne qui lui a révélé le nom du criminel avant la fin de l'émission? Si moi-même, je ne m'étais pas retenu hier soir, mes chers parents ne seraient pas en haut aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a quelque chose de passionnel dans tout cela. C'est passionnel. Et comme Jacques l'Éventreur, ça nous prend en tripes. Mais revenons quelques instants sur les termes du sujet. Commençons par le crime. Je parle sous votre contrôle, monsieur Fleury. Pour les juristes, le crime est une catégorie d'infractions qui regroupe les plus graves d'entre elles. On y trouve notamment la torture et les actes de barbarie, le meurtre, le viol, l'empoisonnement. La commission d'une seule de ces infractions suffit à attirer une attention quasi passionnelle de la société sur vous. La passion est la passivité de l'esprit se soumettant aux impulsions du corps. C'est une attention exclusive accordée à une chose ou à un événement, au détriment de la raison et de la logique. C'est un état paradoxalement jouissif et dépressif. D'ailleurs, le mot passion vient du latin patior, qui signifie le supplice, la souffrance. Quand on est passionné, monsieur Le Breton, on souffre de joie. Un tel investissement émotionnel ne se retrouve que dans quelques phénomènes, à l'instar de l'art. Mais qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que l'art? Il est très difficile d'en donner une définition. D'ailleurs, le principe même d'unicité de l'art, établi par une loi de 1902, fera dire à certains auteurs qu'il n'appartient même pas aux juges de pouvoir décider de ce qui est de l'art ou de ce qui ne l'est pas. Monsieur Fleury, si vous ne me croyez pas, demandez à votre épouse qui a sa thèse en propriété intellectuelle. L'art est à la fois une activité, un média, un talent, mais plus largement c'est quelque chose qui a vocation à capter notre attention. Et même à susciter notre implication sensorielle et intellectuelle. Comprenez-moi, cher jury, je souhaiterais vous donner une définition précise de l'art. Mais je pense que définir l'art, c'est le priver d'une bonne définition. Il n'y a qu'une seule chose dont je sois certain. C'est qu'un art, qu'il s'agisse de la peinture, de la musique, du théâtre, de la littérature, de la poésie ou d'un métier, n'existe que pour nous divertir. La vie étant monotone, et le temps est assassin, comme dirait mon bon vieux Gainsbourg, et l'homme doit subir le temps. L'homme doit subir le temps sans penser au terme qui nous attend tous. La mort. La mort, ce voyage au long cours, où l'on court, d'où l'on ne revient jamais. Et l'homme a besoin de spectacle pour ne pas y penser. Je dirais même plus, l'homme a besoin de spectaculaire. Mais quel est le lien, me demanderez-vous, entre le crime d'une part et l'art d'autre part? Je viens de vous le dire, le spectacle. C'est la raison pour laquelle, dans un premier temps, je vais vous démontrer que les notions de crime et d'art ne sont pas incompatibles. Et que de surcroît, dans un second temps, le crime constitue la quintessence même de l'art. Il est fondamental de comprendre que nous allons parler du crime et non pas du criminel. Le sujet est: le crime est-il un art? Et non, le criminel est-il un artiste? En effet, le criminel qui commet un crime ne cherche pas nécessairement à divertir autrui. Cela n'empêchera pas pour autant son crime d'être divertissant. Or, comme je vous l'ai expliqué dans la Genèse, l'objet même de l'art est de nous divertir. Si l'artiste cherche à nous procurer des sensations à travers son œuvre, tel n'est pas le cas du criminel, ou tel n'est pas toujours le cas du criminel. Par conséquent, si le crime est un art, il ne faut pas en déduire que le criminel est un artiste. L'une des meilleures illustrations de mon discours n'est autre que la crucifixion. Il est incontestable que l'assassinat de Jésus
constitue une œuvre d'art. Et si quelqu'un cherche à m'interrompre, je dirais immédiatement à ce naze, arrête. Et écoute-moi. Il s'agit bien d'une œuvre d'art, en ce sens que ce crime a été reproduit sur maintes fresques et représente le symbole de toute une religion. Toutefois, on peut dire que l'auteur du crime qui a planté sa lance dans le torse du Christ, ou que tous ceux qui ont mis ce sordide spectacle en scène étaient des artistes. On en déduit que l'art n'a pas toujours besoin d'un artiste pour exister, et par conséquent qu'un crime peut être un art sans que le criminel puisse être qualifié d'artiste. Malgré cette démonstration, je sens encore quelques sceptiques qui estiment certainement que le crime ne peut être un art parce qu'il est néfaste. Et pourtant, il n'est pas honnête de réduire le concept d'art à une conception manichéenne. L'important, c'est d'être diverti. Peu importe comment, ou par quoi. Ce n'est pas parce que c'est considéré comme étant mauvais ou immoral que ça ne peut pas être considéré comme de l'art. J'entends déjà certaines personnes hurler. Comment osez-vous qualifier d'art une chose, monsieur Le Gall, une chose aussi immonde et abjecte qu'un crime? Auriez-vous l'audace de regarder les victimes et leurs familles dans leurs yeux, ne serait-ce qu'une seconde, et leur dire que ce qu'ils ont subi constitue de l'art? Et je dirais que ce qu'il y a de plus abject dans cette histoire, c'est ce sophisme qui consiste à s'approprier la souffrance d'autrui comme d'un argument pour étayer sa thèse. D'autant plus lorsque cela vient d'hypocrites qui, plutôt que de relire les cours de nos chers membres du jury tous les soirs, peuvent passer des heures et des heures sur YouTube à regarder des reportages sur les attentats commandités par Daesh, ou devant l'émission fait entrer l'accusé. Demandez d'ailleurs au producteur de celle-ci si le crime ne paie pas. Et admettez-le, mettez votre mauvaise foi qui vous cirrhose de côté, et admettez que certaines horreurs commises dans ce bas monde peuvent assouvir votre soif inextinguible de spectacle. Nous le voyons à l'instar d'un crime. Une chose peut être nauséabonde, illégale, immorale, choquante. Sauf pour autant, nous devons automatiquement la priver de la qualification d'art. Le crime nous renvoyant à ce qu'il y a de plus primitif, manifeste l'essence de notre nature humaine. Cela constitue le second temps de mon raisonnement, à savoir que le crime peut constituer la quintessence de l'art. Je pourrais dresser devant vous la liste des horreurs qui ont rapporté des milliards de dollars aux sociétés de production hollywoodiennes. Le sang, le sexe, l'atroce, l'horreur. L'horreur. Tout cela fait vendre. Vous allez me dire que c'est regrettable. Mais je ne suis pas là pour faire l'apologie de la morale ou d'une quelconque idéologie, mais simplement pour répondre à la question qui m'est posée. Et force est de constater que le crime et l'art font bon ménage. Certains métiers sont même créés exclusivement pour se consacrer au crime, à l'instar des criminologues, et nous en avons le roi aujourd'hui. Il s'agit d'individus passionnés par le crime, qui tentent de le décrypter et de l'expliquer. Comme eux, nous sommes des spectateurs. Nous tentons tous de comprendre ce qu'une œuvre essaie de nous faire ressentir. Quant au crime, il nous ramène à ce qui sommeille au plus profond de nous. Or, l'art aussi a quelque chose de basique. D'ailleurs, il existe depuis la nuit des temps, comme le démontrent les grottes de Lascaux, tout comme le crime qui a été codifié en 1750 avant Jésus-Christ par le roi d'Hammurabi, ou encore, bien avant, dans les 10 commandements délivrés à Moïse au sommet du mont Sinaï. En commettant un crime, le désir, la passion outrepasse la raison. De même, en observant une œuvre d'art, les sentiments l'emportent sur la logique. Comme précédemment, je prendrai un seul exemple pour le démontrer. La liste étant trop longue, je m'arrêterai à celle de Schindler. Ce film met en scène l'horreur du nazisme. Pléthore de récompenses lui ont été attribuées. Il a généré une recette de plus de 321 millions de dollars. Nous pouvons constater que Hitler, ce frustré de l'art, a peint sa fureur sur la toile européenne. Et rarement une telle œuvre, aussi négative soit-elle, a engendré autant de passion. Ce qui choque, divertit. Et plus c'est choquant, plus c'est divertissant. En ce qui me concerne, il ne m'est pas plaisant de tenir ce discours, mais c'est la réalité. Le crime est un art parce qu'il nous plonge en tant qu'observateurs dans les abysses de nos passions les plus sombres. Le crime est la quintessence de l'art parce qu'il met en exergue ce qui se cache dans l'ombre de notre âme. Et si le crime est la quintessence de l'art, il est nécessairement
un art. Pour conclure, dans la République de Platon, Socrate nous explique que les artistes nous détournent de la vérité, qu'ils nous montrent une vision déformée du monde des idées et nous en éloignent. Un artiste est donc un individu qui conduit l'homme à rejeter la sagesse au profit de l'ignorance. En ce sens, une œuvre d'art est un crime pour Platon. Et si d'aucuns m'affirment que je m'égare, car j'oublie que le crime n'est officiellement pas de l'art, je leur répondrai que l'art n'a pas besoin de l'approbation de tous les hommes pour exister. Par exemple, le cinéma et le théâtre n'ont pas toujours été considérés comme de l'art. Et comme l'a dit un critique d'art moderne, Marc-Olivier Valère, l'art est assez élastique pour tirer vers l'infini. Merci. Monsieur le Président, chers contradicteurs et très cher public, je souhaiterais avoir votre attention, une attention toute particulière, car la question que nous avons à traiter aujourd'hui, le crime est-il un art, implique chaque personne présente dans cette salle. Cette question, elle atteint les bas-fonds de la morale, et nous interroge sur notre véritable nature. Qui suis-je? Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Sommes-nous des monstres impitoyables, sans cœur, dont les bas instincts tendent à la pensée sadique et irraisonnée? Ou sommes-nous plutôt des défenseurs de la justice, de la morale, de l'art? Le crime est-il un art? L'enfer est-il paradisiaque? La guerre peut-elle être propre? Chacune de ces propositions résonne dans nos cœurs, tel l'écho d'un refus, un refus catégorique, car ces deux notions sont totalement antinomiques, contradictoires. Ces deux notions datent d'il y a extrêmement longtemps, elles datent du berceau de l'humanité. À l'époque, des hommes peignaient des peintures rupestres dans des grottes, et d'un autre côté, d'autres hommes tuaient leurs voisins pour voler le gigot et violer la femme, et non pas l'inverse, bien entendu. Aujourd'hui, je vais m'atteler ainsi à démonter les théories laxistes qui considèrent le crime comme un art, en vous montrant que même si ces deux notions tendent à se rapprocher, effectivement, elles ne se confondent pas et ne le doivent pas. Le crime n'est pas un art, messieurs, dames, car l'étymologie des mots crime et art mettent en exergue déjà deux paradoxes flagrants. À cela s'ajoute que le crime et l'art sont en perpétuel affrontement. Nous allons donc commencer par la dimension étymologique, comme a commencé tout à l'heure mon contradicteur. Le terme art provient du latin ars, qui signifie métier, talent. Il a aussi une autre origine, qui est le terme grec techné, qui signifie création d'œuvre. D'un autre côté, le crime, lui, provient du latin crimun, qui signifie l'accusation, la faute, la souillure. À partir de cela, deux paradoxes me viennent en tête vis-à-vis du sujet. Tout d'abord, premièrement, peut-on faire du crime son métier? Eh bien, je ne vois qu'une seule et unique exception à la règle, en parlant vraiment du meurtre en tant que métier, et non pas l'étude du meurtre. Beaucoup penseront en priorité au tueur à gages. Tueur à gages, effectivement, on pense directement le métier du meurtre. Mais non, non, ce n'est pas vrai. Cela n'est pas possible sur le plan juridique. En effet, le contrat de travail est, comme son nom l'indique, un contrat, monsieur. Tout contrat doit comporter un contenu licite et certain, selon l'article 1128 du Code civil. Or, le contrat de travail du tueur à gages consiste à effectuer un meurtre, ce qui est illicite. Pas de licéité, pas de contrat. Pas de contrat, pas de métier, pas de palais. Et pas de palais, pas de palais. Le tueur à gages n'est donc pas le bon exemple. Non, la seule exception qui confirme la règle, eh bien, c'est celle de personnes dont le métier est de voler les autres avec un certain talent. Je parle des politiciens, bien entendu. Ils nous la mettent bien dans le fillon. Mais visiblement, aujourd'hui, l'impunité, c'est comme Capri, c'est fini. Secondement, on s'aperçoit que là où l'art est l'édifice en perpétuelle construction, on construit toujours l'art. Eh bien, le crime, lui,
ce n'est qu'un long processus de sape qui personnellement me mine le moral. L'art, c'est la création d'une œuvre, la production qui vise à apporter quelque chose. La peinture, la littérature, la sculpture, la musique, et j'en passe. De nombreux arts existent. Même l'art abstrait, vous savez bien, cette toile vierge sur un mur blanc, eh bien c'est une production artistique, c'est un plus, c'est quelque chose de nouveau. Au contraire, le criminel, celui qui effectue le crime, il souille, le criminel tue, le criminel vole, le criminel viole, le criminel retire quelque chose, il retire la propriété d'une personne, il retire la vie à une personne, il retire l'amour de cette personne à sa famille, son rire, ses convictions. Le criminel retire la confiance en soi de celle qui l'a violée. Alors qui oserait dire à cette personne travaillant jour et nuit que le cambriolage de sa maison a été effectué par un artiste? Qui parmi vous oserait dire que à la famille qui a vu mourir ses enfants au Bataclan, que l'entrée en scène était magistrale? Qui parmi vous oserait dire à une femme que le sang de son hymen percé par son violeur ferait une excellente couleur sur une toile? Non, je n'accepte pas. Quiconque sous-entendrait que le crime est un art insinuerait donc également que la solution finale serait un chef-d'œuvre. Mais si c'était réellement le cas, pourquoi avoir condamné ces auteurs à la potence? Pourquoi ne pas les avoir récompensés comme chevaliers des arts et des lettres? Le crime n'est pas un art, messieurs, dames. C'est une abomination. Et ce serait un suicide pour mon adversaire, pour mon contradicteur, d'en affirmer l'inverse. Et oui, j'ose, je vous vois, j'ose parler de ces choses-là. J'ose parler avec autant de violence sur ce sujet. Et pourquoi? Parce que je refuse que le crime soit assimilé à l'art. Pardon. Je refuse que l'on confonde le crime avec l'art. Et la raison est simple. La culture s'érige en muraille face aux attaques du crime. On parle ici d'une notion de mur culturel. Vous êtes-vous déjà retrouvé devant une mer déchaînée? Avez-vous déjà ressenti ce sentiment de n'être qu'une chose ridicule face à ce déferlement de puissance? De ne pas avoir la possibilité d'agir face à ce monstre? Mais si, au lieu d'être seul, vous aviez devant vous une barrière, une gigantesque digue, extrêmement puissante. Cette protection, c'est celle de l'union des artistes face au danger qu'est la criminalité dans le monde, qu'est le crime. Il y a une forme de choc des cultures. La culture de l'art faisant face à la culture de la violence, qui est en perpétuel expansionnisme. Alors, de temps à autre, des vagues tentent de gravir la digue, parvenant même, parfois, à faire tomber certains morceaux de cette digue, mais sans jamais réussir à bloquer le bloc. À briser le bloc, pardon. Et alors que les vagues pensent avoir obtenu une victoire en ayant fait tomber ce morceau, eh bien, ce trou béant laissé dans la digue, dans la protection, se voit refermé, se voit comblé par des milliers d'autres morceaux qui viennent faire face, toujours plus, face à la cruauté de cette vague. Cette plaidoirie est dédiée à toutes les victimes de la violence et du crime, ainsi qu'à tous ceux qui luttent à travers les âges face à tant d'ignominie. Je pense par exemple à Picasso qui a peint Guernica. Guernica qui est une toile qui a pour but de faire monter au front l'art face à la violence de Franco. Je pense aux victimes des différents attentats, les victimes du Bataclan, qui écoutaient une musique interdite par la criminalité, par le crime, par ceux qui ne voulaient pas laisser l'art tranquille. Je pense aussi aux artistes et spectateurs qui étaient présents le 13 novembre 2016, toujours au Bataclan, pour lever ensemble le poing au ciel et combattre ce refus de liberté, ce refus d'art par le crime. N'oublions pas non plus la rédaction de Charlie Hebdo, qui a toujours lutté face à la terreur criminelle et qui, même après sa mort, continue ses actions grâce aux flambeaux récupérés par de nouveaux défenseurs de l'art. Je pense enfin aux œuvres d'art qui parsèment la terre, vestiges du passé, héritage de l'humanité, et que le crime tente de détériorer. Je pense à Palmyre, à partir de fin août 2015, qui a été en partie détruit. Je pense au Louvre, qui a été récemment attaqué à nouveau.
L'art est toujours sous le joug du crime. L'art est toujours attaqué par le crime. Alors désormais, chers contradicteurs, j'aimerais que vous répondiez à une question. Si le crime était un art, alors pourquoi chercherait-il inlassablement à s'autodétruire? Tel l'Ouroboros se mordant la queue. Ce que je peux vous répondre avec certitude, monsieur, c'est que l'art continuera à jamais à préserver sa liberté et son indépendance face à la peur qu'essaye d'insuffler le crime en son cœur. Aujourd'hui même, vous et moi, nous sommes réunis ici pour juste une structure artistique, luttant face à la peur de la criminalité qui n'accepte pas l'art. Chers contradicteurs, le crime n'est pas un art, car le crime cherche à éradiquer l'art. Alors si devant vous, je devais donner un unique mot pour conclure cette plaidoirie, si je devais donner un unique mot pour apporter mon soutien à ce mur qui est l'art face au crime, je ne vous dirais que résiste. Cher Président, cher Curie, merci pour la parole pour cette contre-plaidoirie. Je vais tout de suite rebondir sur le résiste. Oui, je vais résister et je vais même prouver que j'existe. C'est d'ailleurs le mot-clé, j'existe, de l'art contemporain. C'est-à-dire que l'artiste existe par rapport à son œuvre, à l'inverse de l'art plutôt religieux où il fallait plutôt faire exister Dieu que l'artiste. Merci de me permettre de rebondir sur cette phrase. Mon contradicteur, je pense, n'a pas totalement saisi le sujet. Il est à moitié dans le vrai et à moitié, du coup, dans le faux. Parce qu'il a traité le sujet, le criminel est-il un artiste? C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le crime. Est-il un art? Or, avec l'exemple que je vous ai donné sur la crucifixion de Jésus, je vous ai bien montré que le criminel n'a pas besoin d'être un artiste pour qu'il y ait œuvre d'art suite à son acte. Ensuite, je suis tout à fait d'accord avec mon contradicteur, et je l'ai dit dans ma plaidoirie, que dans l'art, il pouvait y avoir le beau, la littérature, même un métier. Mais l'art n'est pas manichéen. Il peut y avoir aussi de l'horreur dans l'art. Et même l'art peut être un crime. Et je vais vous le démontrer, car si je vous dis, cher contradicteur, que les fleurs avaient perdu leur parfum il y a un certain temps, je vous parle des Fleurs du Mal de Baudelaire. Livre qui était un crime pour l'époque, qui était censuré, et qui aujourd'hui est une œuvre artistique, est un chef-d'œuvre. Alors, quand mon contradicteur m'a dit, ou plutôt nous a dit, que le crime empêchait l'art d'exister, ça m'a fait frémir. Je comprends vraiment pas pourquoi il dit ça. Le seul compliment que je pourrais faire à mon contradicteur, au final, c'est que sa plaidoirie est artistique. Puisqu'elle constitue un crime à l'égard de l'honnêteté intellectuelle. Sur ces mots, je vais donc vous laisser et vous remercier de m'avoir laissé la parole et faites entrer la cuisine. Alors, mon cher contradicteur, je pense plutôt que c'est vous qui n'avez pas compris le sujet. Vous n'avez cessé de nous parler de l'utilisation de l'art, de l'utilisation du crime par l'art. Vous nous avez parlé de films à gros budget, présentant énormément de crimes. Vous nous avez parlé d'Agatha Christie, un crime peut-être une œuvre d'art et un détective un artiste. Vous nous avez parlé de nombreux artistes qui présentaient le crime, qui le montrent, mais qui n'étaient pas eux-mêmes, qui ne faisaient pas eux-mêmes, qui ne commettaient pas eux-mêmes le crime. J'aimerais vraiment revenir là-dessus, parce que c'était la déviance qu'il ne fallait pas faire sur ce sujet. C'était ne pas confondre le crime avec l'art, ne pas considérer que le crime entraîne l'art. Je me suis perdu moi-même. Alors, vous me parlez de la crucifixion.
ce n'était pas le but d'un spectacle pour divertir le peuple. C'était plutôt avec un intérêt de violence, un intérêt tout à fait horrible. Le but était de prévenir ceux qui seraient contre le régime, ceux qui voudraient contredire. Je me suis perdu aussi. Alors, n'oublions pas que des détectives, vous m'avez parlé de détectives au début de votre plaidoirie, des détectives tels que Sherlock Holmes, tout comme j'ai dit auparavant, sont issus de la fiction. Est-ce que vous êtes déjà rentré dans un cabinet de détective? Je peux pas parler. D'accord, on va considérer que non. Avez-vous déjà vu des détectives français en action? Merci. Eh bien, ce n'est pas la même chose que dans les films. Je vous l'apprends. Ce n'est vraiment pas la même chose. Ah. Par rapport au criminel, peut-on considérer le criminel dans ce sujet? Peut-on parler de criminel? Vous me dites que non. Vous me dites qu'il ne faut pas parler de criminel, qu'on parle de crime. Mais qui effectue le crime? Le criminel. Enfin, vous me parlez du crime comme divertissant. Une œuvre d'art, donc, selon vous. Trouvez-vous cela divertissant de vous retrouver devant une scène de crime, devant des litres de sang versés, devant une femme violée? Est-ce divertissant? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Et je finirai là-dessus. Une question à Monsieur Le Gall. Vous avez dit qu'on aime se glisser dans la peau du détective. Mais alors pourquoi venez-vous ainsi accoutré? Je m'attendais à vous voir avec l'imperméable de Colombo. Oui, c'est vrai, mais le détective aujourd'hui s'habille comme ça. Et j'ai perdu mon impair. Candidat. Ouais. Alors, monsieur, vous nous avez parlé de Guernica, monsieur Bernoulli. Vous dites que l'art monte au créneau contre Franco, mais est-ce que chaque œuvre d'art est véritablement la démonstration d'une lutte contre le crime? Est-ce qu'au fond, l'art n'est pas la plupart du temps éloigné du crime? Je pense que l'art n'est pas voulu en tant que tel, que certains sont engagés, certains décident de créer et de produire des œuvres d'art pour lutter contre quelqu'un. Je pense notamment, je suis Charlie, je suis Berlin, je suis Paris, je suis Nice. Ceci est une forme d'œuvre d'art. Ce sont de simples lettres blanches sur un fond noir, mais c'est un art. C'est quelque chose qui est engagé. Par contre, certaines autres œuvres d'art n'ont parfois aucun but réel, à part la beauté des yeux, à part l'investissement personnel, la réussite, le bonheur. Ou parfois même aussi pour dénoncer quelque chose. Bien, Quentin, je me demande malgré tout s'il n'y a pas une carrière criminelle et s'il ne faudrait pas ajouter un nouveau type d'infraction, la fillonie. La fillonie. La fillonie. Ah oui, c'est bon. J'ai cassé. Je pense que la fillonie existe depuis toujours. Je ne vais pas trop m'aventurer là-dessus parce que c'est un... Voilà. On va éviter. Mais les hommes ont toujours tenté d'avoir plus. Ils ont toujours été jaloux de ce qu'avait le voisin. Ils ont toujours voulu, et ils ont toujours été égoïstes. Et donc, à essayer de s'en mettre plein les poches. Alors, la fillonie, je pense que ce n'est pas un métier, mais une façon d'être. Bien, Constantin Stendhal disait que
l'art, c'est une promesse de bonheur. Comment l'art tue-t-il? Je vais prendre l'exemple d'un adolescent qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui s'amusait à prendre des photos, c'est-à-dire qu'il montait en haut de buildings, en haut de grues, etc. Et il est décédé en prenant une de ses photos, j'imagine. Donc l'art peut tuer comme cela. J'aurais une question pour Constantin. Le plus beau des crimes, est-ce que ce n'est pas le crime caché qu'on découvre jamais? Or, vous nous avez bien dit que l'art était un crime, enfin que le crime était un art pour les spectateurs. Mais le crime que l'on découvre jamais n'est pas un crime au final, parce que c'est la société qui dit que l'acte en question est un crime. S'il n'y a pas de société ou autre pour dire qu'il y a un crime, il ne peut pas y avoir de crime. Je vais me souvenir, je suis médiéviste, et là on va entrer dans un vaste débat, parce que si on nomme pas les choses, elles n'existent pas. On pourrait... C'est vrai. On va pas les nommer alors. Et pourtant le cadavre est là. Le cadavre est là, Et donc, j'ai essayé de vous répondre du mieux que je pouvais. C'est pas parce qu'il y a un cadavre qu'il y a crime, il peut y avoir un accident, si personne l'a vu. Une crise cardiaque. On peut trouver un cadavre tout seul et chercher pendant des années ce qui s'est passé, mais c'est une crise cardiaque. Je ne vais pas accorder toute mon attention. Je vais passer à Quentin. Vous avez beaucoup insisté sur l'art comme acte de liberté, permettant de lutter contre la peur. Et en fait, c'était pas tellement, là, j'avais pas tellement envie de vous titiller. C'était plutôt le fait que je crois effectivement que l'art entretient un lien fondamental avec la liberté. Et c'est là où je pense qu'il est très difficile de dire le contraire. Donc je suis là dans une perspective extrêmement compliquée pour moi en tant que jury, finalement. Je suis face à ma propre incapacité, parce que je ne suis pas à votre place. Voilà. Pouvez-vous répéter la question? Je suis heureuse de voir qu'il n'y a pas de question. Vous l'avez bien compris. C'est une bonne réaction. Parce qu'il n'y avait pas de question. Voilà. Je me rattraperai après. Monsieur Le Gall, vous nous avez dit à un moment de votre plaidoirie que l'industrie hollywoodienne du cinéma était parvenue à se faire des milliards grâce à l'exploitation du crime. Vous avez notamment parlé de l'atroce, de l'horreur, et me désignant presque nommément, vous avez dit le sexe. Ça n'est pas une question, simplement une déduction. J'en déduis donc que ce n'est pas toujours l'art qui est dans le crime, mais parfois le dard qui est dans le crime. J'en viens de manière beaucoup plus pragmatique à ma question. Vous avez dit que l'art... vous avez dit que finalement, l'artiste pouvait être le criminel, que le criminel n'était pas un artiste, même si le crime peut être un art. Mais est-ce que vous ne pensez pas, finalement, que Dexter est un artiste? Je
dis que c'était pas toujours le cas. Mais un criminel peut aussi être un artiste. Ça peut donc l'être. Mais Dexter, je ne sais pas si je dois y répondre, c'est une fiction. Issu d'une histoire vraie. Et il a duré 8 saisons en vrai. Non, mais je peux vous dire qu'en termes de crime, l'aspect artistique était toujours au rendez-vous. Oui, sinon. C'est d'ailleurs cela qui l'a rendu connu, c'était la mise en scène. Un criminel peut être un artiste, oui. D'accord. Alors, monsieur Bernoulli, je vais rebondir au sens figuré sur ce qu'a dit monsieur Constantin. Pour vous poser une question. Si on vous suit, monsieur Bernoulli, la démonstration que vous faites tend à démonter les arguments de monsieur Le Gall. Vous êtes d'accord avec cette idée ? Relativement, oui. C'est le but de la plaidoirie. D'un point de vue métaphorique, vous essayez de tuer ces idées et celui qui l'incarne. Pour moi, vous y êtes, d'une certaine manière, parvenu. Et j'ai trouvé que c'était très artistique. Alors, est-ce que finalement, le crime idéologique que vous avez pu commettre en tentant de le mettre à bas n'est-il pas artistique ? Excellente question. Alors, en fait, je ne considère pas, dans ma plaidoirie, avoir cherché vraiment à démonter ce que mon opposant aurait pu dire, totalement. J'ai cherché plutôt à donner une sorte d'entité au-dessus, supérieure. Je ne parle pas de Dieu, mais j'ai vraiment cherché à attaquer la morale, à prendre la morale avec moi, à la promener avec ma main et à la faire grimper en haut. Ça, le crime, finalement. Oui, oui, la pédophilie, oui. Monsieur Bernoulli. Monsieur Bernoulli. Vous avez affirmé avec une force de conviction étonnante, le criminel vole. Je ne défends pas vos propos. J'ai ici à peu près 14 étudiants de deuxième année qui savent tous depuis longtemps que le vol est un délit et non pas un crime. Ils viennent de faire une attaque cérébrale. Vous avez un commentaire à faire là-dessus? Oui. Alors, le vol est un délit, effectivement. Mais il y a le crime contre la propriété d'autrui, si je ne me trompe pas. Si j'ai bien peur que si. Bon, bah, apparemment, mes sources n'étaient pas bonnes. Je fais partie des sources, pourtant. Ah, là-dessus, bah, du coup, vous m'apprenez quelque chose. C'est bien. Je reviendrai à vos cours de première année. Bien. Monsieur Le Gall. Alors, monsieur Le Gall, il y a un aspect que vous n'avez pas évoqué, c'est le cas des tueurs en série qui reproduisent le crime d'autrui. Et ça, c'est quelque chose qui me pose un problème par rapport à votre plaidoirie, en supposant effectivement, comme dans le film Copycat, qu'un tueur en série reproduise le crime d'autrui. Ça veut dire que dans ce qu'il va créer, il n'y a plus aucune originalité, et l'originalité, c'est la condition d'existence même de l'œuvre. Dans ce cas-là, comment le crime commis peut encore être un art, alors que ce qui a été réalisé par le criminel n'est pas une œuvre? Rien ne nous dit qu'il n'a pas demandé des droits d'auteur à l'ancien criminel pour pouvoir reproduire cet acte. Alors dans ce cas-là, en quoi le fait de demander des droits d'auteur, plutôt payer des droits d'auteur, en quoi le fait de payer des droits d'auteur au créateur d'une œuvre rendrait l'œuvre contrefaite originale? Elle serait plus contrefaite. Elle serait plus contrefaite. D'accord, mais est-ce qu'elle serait originale? Le crime est toujours un art parce qu'au final, ça divertit le criminel qui va le refaire. Et c'est grâce au premier crime qui va justement réitérer les actes de l'ancien criminel. Donc c'est en cela que c'est un art. Et au final, un peintre, Picasso a été inspiré par d'autres peintres. Un criminel peut être inspiré par un autre criminel et il n'y a jamais rien d'identique sur Terre. Ça veut dire que même si un criminel essaye de reproduire à 100% exactement la même œuvre que l'ancien criminel, il y aura toujours un détail qui changera. Toujours, ne serait-ce que... Ne serait-ce que la personne. Vous n'êtes pas sans ignorer que la contrefaçon s'apprécie par rapport aux ressemblances et non pas aux différences.
Je vous remercie. On a terminé. Merci aux deux candidats. Le jury va se retirer pour délibérer. Le jury voudrait déjà commencer par féliciter les deux candidats. Je tiens à vous dire que ça a été extrêmement difficile pour nous de délibérer. D'ailleurs, vous avez vu que la délibération a duré très longtemps. Sans rentrer dans le secret des délibérations, nous avons dû voter à 2 reprises parce que la première fois, nous sommes arrivés à une égalité parfaite entre les deux candidats. Et donc, c'est en prenant plusieurs éléments en considération qu'on a finalement décidé que c'était M. Le Gall qui serait vainqueur de cette joute. Mais vraiment, bravo à tous les deux. C'est difficile parce que les deux candidats étaient vraiment très très bons et voilà, c'était un peu un crève-cœur pour nous de devoir opérer un choix. On aurait bien aimé pouvoir vous qualifier tous les deux pour la suite des joutes. Donc encore bravo à tous les deux, merci.